Encore aujourd'hui, les matières grasses sont encore mal vues. On pense qu'elles font grossir, qu'elles provoquent des problèmes de santé, c'est une idée reçue encore aujourd'hui. L'objectif est de voir la quantité dont vous avez besoin et de se rassurer sur la gravité qui n'en est pas une. Bonjour, c'est Jérémy, pour vivre une vie en pleine santé et au naturel, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater les prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Dans cette vidéo, je ne vais aborder que les personnes qui ne sont pas concernées par une problématique de santé. Certaines pathologies, maladies vont limiter cette quantité de matière grasse que l'on doit consommer sur la journée, mais ça encore, c'est lié à une prescription médicale. Maintenant, voyons ce que sont les matières grasses ou encore les lipides. Les lipides, c'est l'autre nom officiel que l'on doit normalement employer. C'est ce que l'on retrouve sur l'étiquette alimentaire des aliments. C'est une information importante à comprendre pour savoir ce que l'on mange. Lorsque l'on parle de lipides, on parle de toutes les matières grasses. On connaît plus généralement les acides gras saturés qui sont notés juste en dessous de cette appellation lipides sur les étiquettes alimentaires. À part ça, c'est plutôt flou. D'ailleurs, les acides gras saturés sont généralement assez mal vus. Et par contre, on connaît très peu les oméga 9, les oméga 6 et les oméga 3. On retrouve généralement des matières grasses de mauvaise qualité, type trans ou encore hydrogénées, c'est-à-dire qu'elles ont subi une transformation industrielle. La digestion est plus difficile et les conséquences que l'on connaît bien, c'est principalement le développement des maladies cardiovasculaires avec une problématique d'artère qui vient à se boucher. Donc, sur une étiquette alimentaire, on retrouve les lipides, donc toutes les matières grasses, et un focus sur les acides gras saturés, donc les graisses saturées. Concernant les oméga 9, les oméga 3 et les oméga 6, là par contre, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Si l'on suit les recommandations, les lipides, les matières grasses, toutes les matières grasses doivent représenter 40 à 45% de l'apport énergétique sur la journée. Car il faut bien le rappeler, les matières grasses, c'est avant tout une source d'énergie. Ce chiffre, il n'est pas là par hasard, c'est bien une recommandation diététique. C'est vraiment pour donner une vue, un équilibre sur comment organiser un petit peu son alimentation. On ne retrouve pas des matières grasses que dans l'huile ou dans le beurre ou toute autre forme de matière grasse. Il y a également les matières grasses contenues naturellement dans les aliments. Qu'on le veuille ou non, les matières grasses sont essentielles sur la journée. Et lorsque l'on fait un état des lieux sur la consommation de toutes les matières grasses que l'on vient de citer précédemment, c'est-à-dire les oméga 3, 6, 9 et les acides gras saturés, il n'y a pas assez de consommation d'oméga 3 et d'oméga 9. Et on note une consommation trop importante d'oméga 6 et d'acides gras saturés, de graisses saturées. Et il faut bien se dire une chose, le problème des matières grasses, des lipides, ce ne sont pas les quantités, mais l'équilibre entre les matières grasses que l'on va consommer. C'est-à-dire que si vous êtes amené à consommer 50% ou 60% de toutes les calories sur la journée sous forme de matière grasse, ce n'est pas spécialement grave en soi, c'est vraiment le type de matière grasse que vous allez consommer. Il faut le rappeler, une mauvaise répartition des lipides, c'est une cause inflammatoire pour l'organisme. Je vous mets un petit rappel sur ce que c'est que l'inflammation si vous ne savez pas spécialement ce que c'est. Pour équilibrer son apport en matière grasse, il faut rester simple. Au plus on va se diriger vers des aliments transformés, au plus on est amené à consommer trop de matière grasse et surtout des matières grasses déséquilibré. Voici une représentation issue de mon livre pour comment équilibrer son alimentation et justement comment les matières grasses vont s'équilibrer naturellement entre elles. Certains aliments vont être négligeables, comme les fruits, les légumes, les céréales, le riz, les pommes de terre, en gros toutes les formes de féculents. On ne va pas spécialement tenir compte de ces aliments parce que c'est vraiment une quantité extrêmement faible. Par contre, ça commence à devenir intéressant lorsque l'on parle des viandes, des poissons ou des œufs. Les viandes sont principalement composées d'acides gras saturés. Les volailles, par contre, vont avoir une très faible quantité de matières grasses de manière générale. C'est pour ça qu'il ne faut pas consommer forcément de la viande à chaque repas parce que c'est un apport en acides gras saturés, en graisses saturées, qui n'est pas négligeable. Concernant les poissons blancs, c'est pareil, pas spécialement de matière grasse. Par contre, pour les poissons gras, les plus riches en matière grasse, c'est principalement des oméga 9 et des oméga 3 qui vont être intéressants. Donc qui participent à notre équilibre alimentaire. C'est pour ça que l'on essaye d'augmenter la quantité de poissons par semaine que l'on doit consommer. Pour les œufs, ils ne sont pas inintéressants non plus. Ils vont être principalement riches en oméga 9 et en acides gras saturés, en graisses saturées. C'est pareil, ils ne sont pas mauvais en soi. Par contre, si l'alimentation à côté n'est pas spécialement équilibrée, la consommation d'œufs en grande quantité va déséquilibrer la ration en matière grasse, donc attention. Les produits laitiers sont composés de graisses saturées principalement, c'est pareil, on va faire attention à la quantité, de ne pas exagérer, tout simplement parce que ça participe encore une fois au déséquilibre. Là où ça commence à être intéressant, ce sont les matières grasses ajoutées lorsque l'on fait une sauce ou lorsque l'on vient tout simplement mettre de l'huile de notre plat. C'est là où le déséquilibre va vraiment se marquer. Généralement, on se dirige vers des huiles alimentaires qui sont les moins chères et c'est principalement l'huile de tournesol que l'on retrouve dans les magasins qui s'y prêtent bien. Le problème, c'est qu'elle est très riche en oméga 6 et malheureusement, elle est très pauvre dans les autres formes de matières grasses, si je peux simplifier ça comme ça.
Le problème, c'est que trop d'oméga 6, ça crée également du déséquilibre par rapport aux autres oméga. C'est pour ça que l'on se dirige plus facilement vers de l'huile de colza qui va être d'un bon apport en oméga 9 et généralement manquante dans notre alimentation, et également d'oméga 3 qui est également manquante dans notre alimentation. L'huile d'olive s'y prête plutôt bien également, elle est plutôt riche en oméga 9, donc très intéressante également. Par contre, attention à la quantité de beurre qui est consommée sur la journée. Ce sont majoritairement des graisses saturées qui sont présentes, donc si on ne consomme que du beurre, c'est pareil, ça crée du déséquilibre. Les fruits oléagineux sont plutôt intéressants. Par exemple, les amandes vont être une très bonne source d'oméga 9. Les noix de Grenoble vont être intéressantes pour les oméga 9 et les oméga 3. Les noix de cajou pour les oméga 9 et les oméga 6. Ou encore une noix qui est un peu plus coûteuse mais qui est très intéressante pour les oméga 9, c'est la noix de macadamia. Et pour vraiment faire augmenter l'apport en oméga 3, n'hésitez pas à mettre quelques graines de chia et quelques graines de lin dans votre alimentation. Par contre, attention à la quantité de graines de tournesol, de courge ou encore de sésame parce qu'elles sont plutôt riches en oméga 6 qui participent au déséquilibre. Je vous le rappelle encore une fois, la bonne quantité de lipides, de matières grasses que l'on met dans notre alimentation, elle est principalement liée à l'équilibre dans les matières grasses que l'on consomme. La question de la quantité, c'est pas vraiment ça le sujet en fait, c'est plutôt la qualité. Si on n'arrive pas naturellement à équilibrer son alimentation, forcément on va augmenter ce déséquilibre dans les matières grasses que l'on consomme. Au plus on consomme des aliments prêts à l'emploi, au plus on participe au déséquilibre de notre ration en lipides, en matières grasses sur la journée. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire s'il vous en reste sur le sujet. Vous pouvez également regarder dans la description, vous avez un accès à un programme tout à fait offert pour vous permettre d'équilibrer votre alimentation naturellement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.